Comme il en est loin de la guerre commerciale, le Sahel qui s'apprête à affronter une nouvelle famine. 7 millions de personnes, selon les derniers chiffres fournis par l'Union européenne, sont frappées par la crise alimentaire. Le risque est donc grand de voir à nouveau ces images insupportables de gens qui meurent de faim, malgré les appels récurrents des ONG. Quoi de neuf au Sahel? Nathalie Georges, Éric Bergeron. Des enfants squelettiques, des corps flétris. Préparez-vous à voir ces images plus souvent en 2012. Aujourd'hui, il y a entre 5 et 7 millions de personnes dans la zone sahélienne qui sont en insécurité alimentaire et on estime à près de 1 million d'enfants qui seront affectés par la malnutrition sévère aiguë. Nouveau coup de gueule pour le Sahel. C'est maintenant qu'il faut agir. À chaque cause, son porte-parole. Tikenja Fakoly, star du reggae, lance l'alerte. Un message clair, la chronique d'une catastrophe annoncée. Tout laisse présager le pire. Il faut éviter une nouvelle crise alimentaire au Sahel. En 2010, 10 millions de personnes ont été touchées. La riposte s'organise maintenant. Des millions de personnes en danger de mort, imaginez. Mais la nuance est là, elles sont en danger de mort et pas encore mortes. Le danger de mort mobilise moins l'opinion publique que la mort. En réalité, Action contre la faim a alerté sur l'occurrence d'une crise alimentaire dans la zone sahélienne dès septembre 2011, sur la base en fait de travaux, de suivi scientifique que l'on fait sur l'analyse d'images satellites. Une famine, ça n'arrive pas comme ça, du jour au lendemain, il y a des signes. 2004, du jaune et du rouge, pas assez d'herbe, de pâturage ni d'eau. Résultat, une famine en 2005, surtout au Niger. En 2009, rebelote, et effectivement, une crise alimentaire a frappé le Sahel un an plus tard. 2010, année normale, rien à signaler, du vert. Mais cette image de 2011 annonce la couleur pour 2012. Maintenant, on sait où on va. Depuis les 30 dernières années, on constate que tous les 5 ans environ, il y a un déficit de pluie qui entraîne un déficit agricole. Alors lorsqu'on est à 4-5 ans d'intervalle, les populations ont le temps de se remettre. Mais lorsqu'on a des épisodes, des chocs climatiques de ce type qui sont très rapprochés, les populations n'ont pas la possibilité de se remettre. Une famine, ça ressemble aussi à ça, sud du Niger en 2005. Les étals ne sont pas vides, mais la spéculation a fait grimper les prix. Les familles n'ont pas de réserve de nourriture, pas d'argent non plus pour en acheter. Voilà ce que je vais manger aujourd'hui. Et ces feuilles sont dures, il faut les faire cuire très longtemps. En temps normal, avec ça, on nourrit le bétail. Mais maintenant, c'est nous qui les mangeons. Que peut-on dire à ces populations ? Invoquer la crise financière, le sauvetage de la Grèce, les difficultés de notre monnaie unique, leur parler de ces milliards d'euros qui vont et qui viennent, et combien pour sauver les populations du Sahel? Au regard des coûts, de tout ce qu'on connaît, c'est finalement pas très onéreux, avec quelques euros, quelques millions d'euros peut-être, on peut soigner des millions d'enfants. Je dis à ce niveau-là, Action contre la faim, appelle la communauté internationale, les donateurs, à participer à cette action et à faire en sorte que l'Afrique de l'Ouest ne soit pas l'Afrique de l'Est, la Corne de l'Afrique, la famine de la Corne de l'Afrique, comme on l'a pu la connaître en 2011. Depuis les grandes famines des années 70 et 80, on peut mieux les prévoir, les prévenir. Alors pourquoi ne pas les éviter et investir un peu, tout de suite, pour avoir à dépenser moins une fois la famine déclarée? Alors le coup de gueule que je pousserais, ou en tout cas l'espérance que j'ai dans ce programme-là, c'est bel et bien que l'on démontre qu'en agissant plus tôt que la période où la situation devient catastrophique, où on voit les enfants en état de malnutrition aiguë, c'est qu'on démontre effectivement qu'agir avant, ça a vraiment une efficacité à la fois au niveau de la santé, le bien-être des populations, et des enfants en particulier, et même que c'est même rentable économiquement, puisqu'il faut parler en ces termes aujourd'hui. Et mathématiquement, selon la FAO, l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation, l'agriculture mondiale permettrait de nourrir 12 milliards d'humains. Or, nous ne sommes que 7 milliards. Il n'y a plus aucune fatalité pour le massacre quotidien de la faim. Un enfant qui meurt de faim maintenant où nous parlons est assassiné. Statistiquement, depuis le début de cette rubrique, il y a 4 minutes, 50 enfants sont morts de faim.